Pour les proches, c'est une attente interminable dans la nuit et le froid de Ramallah. L'une attend sa sœur, Alida Jarrar, députée palestinienne, détenue depuis plus d'1 an. L'autre, sa mère, Abla Sadat, arrêtée en septembre dernier. 2 figures palestiniennes parmi les premières à être libérées en échange des otages à Gaza. Dans la matinée, le cessez-le-feu a pris effet dans la bande de Gaza. Dans l'après-midi, 3 otages israéliennes ont été libérés. L'échange peut donc avoir lieu. Il est 20 h à Ramallah et aucune information officielle n'a été transmise aux familles. Écoute cette info. Écoute, la Croix-Rouge dit pas avant minuit. Pas avant. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, Khalida a souvent été emprisonnée sans aucune inculpation, en détention administrative. Mais le pire pour elle, c'est la prison depuis le 7 octobre. Elle a été placée à l'isolement, dans la prison de Ramla, dans une cellule d'1 mètre sur 1,5 mètres. Elle n'a vu personne. Abla Sadat, la mère de Soumoud, a elle aussi été emprisonnée sous détention administrative. À 69 ans, elle est la doyenne des 90 prisonniers de ce premier échange. On ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'elle doit être libérée aujourd'hui. Mais on ne sait pas si elle sera relâchée de la prison de Ofer ou ailleurs. Donc toute la famille s'est divisée à différents points pour l'accueillir. En ce qui concerne mon père, jusqu'à présent, on ne sait rien du tout. Nous ne savons pas s'il va être libéré ou non. On pense qu'il le sera peut-être dans la 2e phase de l'accord. Mais on ne sait pas quand il sera libéré et s'il pourra rester dans le pays ou non. Ahmad Sadat, le père de Soumoud, est le leader historique du FPLP. Détenu depuis 2002, il purge une peine de 30 ans pour terrorisme. Le FPLP est un groupe marxiste révolutionnaire. Mais peu importe l'appartenance politique, le Hamas négocie la libération des prisonniers, tous groupes confondus. À Ramallah, ce dimanche 19 janvier, premier jour du cessez-le-feu à Gaza, le Hamas est plus populaire que jamais. Pour ces Palestiniens, l'échange de prisonniers est une victoire du Hamas. Au total, près de 2000 libérations sont attendues. Depuis le 7 octobre, les prisons israéliennes n'ont jamais été aussi pleines. Merci, ma chérie. Il est minuit passé quand Soumoud Sadat apprend que sa mère se trouve bien à la prison de Ofer. On n'a pas attendu si longtemps pour rien. Elle est à Ofer. La prison israélienne de Ofer se trouve aux portes de Ramallah, à 2 km à peine. Après le soulagement, c'est la panique. Les blindés, les soldats israéliens sont au bout de l'avenue. Le raid est en fait un signal. Les bus qui transportent les détenus ont enfin quitté la prison de Ofer. Alors, où sont les bus? En bas, au niveau des écoles. Bon, et l'armée, elle est où? Il n'y a pas d'armée, ils sont partis. On va à l'avant avec la foule. Viens. On y va. Dans ces bus, les 90 premiers prisonniers palestiniens libérés, en majorité des femmes mais aussi des hommes, dont 8 mineurs. Merci, merci mon Dieu, tu es de retour. Alida Jarrar ne ressemble plus beaucoup aux photos d'avant sa dernière arrestation, Lubna est avec nous. il y a plus d'1 an. Ma chérie. Dans cette nuit sans fin, Soumoud Sadat a retrouvé le sourire et sa mère, de retour parmi les siens. La nuit surtout, je fermais les yeux et je pensais à chacun d'entre vous. Les négociations officielles passent par le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, mais aussi par des intermédiaires informels,
comme Gershon Baskin. En 2011, il a négocié avec le Hamas le dernier échange de prisonniers pour libérer le soldat Gilad Shalit. À ses yeux, l'accord est trop fragile. L'accord n'est pas bon, parce qu'il faut des mois pour l'appliquer, parce que les conditions ne sont pas claires, parce qu'il y a beaucoup de points qui doivent encore être négociés, et que chaque jour qui passe sans avoir mis fin à la guerre, et sans avoir déterminé le jour d'après à Gaza, c'est la possibilité que l'accord puisse dérailler. Et les occasions ne manquent pas. Le 21 janvier, 2 jours après le cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne a lancé l'opération Mur de fer en Cisjordanie occupée. La grande ville commerçante de Jenin est déserte. Les habitants restent confinés chez eux. L'opération israélienne vise le camp de réfugiés de Jenin. Il est assiégé, inaccessible, même pour les ambulances. Ils inspectent l'intérieur de l'ambulance au cas où on a des armes. C'est ce qu'ils nous demandent. Vous avez des armes? Non, je n'ai pas d'armes. J'ai des patients, c'est tout. Le camp de Jenin est un bastion des groupes armés palestiniens, mais surtout un symbole de la résistance historique à l'occupation israélienne. À l'orée du camp, les bulldozers foncent sur les journalistes. Ici, tout semble permis. Dans le ciel de Jenin, en permanence, les drones israéliens. Depuis 2023, des frappes aériennes ciblent le camp et ses alentours. Et le mois dernier, c'est l'autorité palestinienne elle-même qui a visé le camp pour donner des gages aux Israéliens pour gouverner Gaza. Au deuxième jour de l'opération, des médecins et leurs familles quittent le camp. La situation est intenable. Dans l'hôpital de Jenin, on est comme en prison. Les patients et leurs proches sont coincés là-bas. Les patients qui ont besoin d'une dialyse quotidienne ont été empêchés. Il y a peu de nourriture et presque plus de médicaments. J'ai travaillé 36 heures non-stop. Je pars parce que je suis debout depuis 36 heures. Les habitants qui restent risquent le pire. Cet homme va mourir, tué d'une balle dans le dos, le premier jour de l'opération. Cet enfant de 2 ans a, elle, été tué dans sa chambre, touché par une rafale de tir sur l'appartement familial. Au 13e jour de l'opération, l'armée israélienne fait sauter 20 bâtiments dans le camp de Jenin. Jenin, mais aussi Tulkarem, Toubas, Balata, Farah. L'opération s'étend à toute la Cisjordanie. Et depuis le cessez-le-feu à Gaza, les accès aux villes et aux villages sont bloqués du matin au soir ou toute la nuit, selon le bon vouloir de l'armée israélienne. La Cisjordanie et ses 3 millions d'habitants n'ont jamais été aussi occupés. Israël concentre désormais sa guerre contre les Palestiniens sur la Cisjordanie, ce qui veut dire de plus en plus d'opérations militaires qui vont mener à la mort de plus en plus de civils. Cela veut dire des restrictions en continu sur la capacité des Palestiniens à se déplacer librement, même à l'intérieur de la Cisjordanie. Et cela veut dire aussi beaucoup plus de violence de la part des colons israéliens, dont l'objectif est de déplacer de force les Palestiniens de grandes parties de la Cisjordanie. À chaque libération d'otages, une nouvelle mise en scène du Hamas. Et à chaque fois, les images choquent l'opinion publique israélienne. Le 25 janvier, une semaine après le début du cessez-le-feu, 4 soldats israéliennes sont libérés. Un nouvel échange a lieu. À Ramallah, il est annoncé par un raid de l'armée israélienne. Les journalistes qui attendent les prisonniers palestiniens doivent quitter les lieux. Même en territoire palestinien, c'est l'armée israélienne qui dicte sa loi. Because I say so. Go there. Go away, go away. Where? Not here. Go away. From where? Not here. Yes. Plus loin en ville, les habitants rebroussent chemin. Dans l'avenue, l'armée déploie bulldozers, blindés, pour intimider et empêcher les célébrations. Mais rien ne vient gâcher la fête. La libération a lieu plus loin de Ramallah.
Mohamed est avec toi, à l'arrière, dans le 3e bus. Selon l'accord, une soldate israélienne est échangée contre 50 prisonniers palestiniens. Des condamnés à vie ou à des peines de plus de 15 ans. Des hommes qui, sans cet échange, ne seraient jamais sortis de prison. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Ce jour-là, 200 hommes sont libérés. Parmi eux, 70 sont envoyés à Gaza ou déportés en Égypte. Tous portent encore leurs habits gris de prisonniers. Certains des gants en latex, la gale pullule dans les prisons israéliennes. Il faut éviter la contagion. Mohamed El Rajabi n'a pas vu grandir son fils. Il a passé 21 ans en prison. Pour les Palestiniens, ces hommes sont des prisonniers politiques, des résistants. Pour les Israéliens, ce sont des terroristes. Certains condamnés pour des attentats lors de la 2e intifada, responsables de la mort d'Israéliens. Les conditions en prison sont terribles, c'est indescriptible. Les derniers jours, on a été battus, ils insultaient nos familles, ils ont lâché des chiens sur nous. Dans les 3 premières semaines du cessez-le-feu, au total, 766 prisonniers palestiniens ont été échangés contre 16 otages israéliens à Gaza.